Hello à tous, j'espère évidemment que vous allez bien. Bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va regarder Safe 6.0, donc le nouveau Safe, framework très connu évidemment de l'agilité à l'échelle. Et on va voir un petit peu les actualités sur ce nouveau framework, du moins sur la mise à jour importante de ce framework. On y va, let's go! Comme je disais, la dernière version de Safe, c'était Safe 5.1. Ça faisait quelques années d'ailleurs que c'était en place. Et ça y est, voici le Safe 6.0 qui est lancé avec un certain nombre de nouveautés. Et forcément, c'est considéré comme une évolution majeure. D'ailleurs, on commence à voir tous les SPC passer leur certification 6.0 pour se remettre à jour. Car en effet, il faut se remettre à jour. Donc évidemment, première grosse nouveauté qu'on voit directement quand on regarde Safe 6.0, c'est le Canva qui est différent, qui a évolué, qui a grandi et qui montre quelques nouveautés d'ailleurs du framework. Et donc les mises à jour ont été en gros réalisées sous 6 thèmes différents qu'on va voir rapidement dans cette vidéo. Le premier gros thème, c'est renforcer les bases de l'Agile Business. Si tu connais pas, c'est évidemment un mouvement qui est assez populaire dans l'univers de l'agilité. Et donc en gros, Safe rajoute la BAVS, la Business Agility Value Stream, qui est ajoutée automatiquement au sommet de la vue d'ensemble, soi-disant pour ouvrir la voie tout simplement sur la concurrence et la prospérité numérique. Ce qui est assez étonnant parce que finalement c'est la base de l'agilité, mais c'est pour renforcer l'idée qu'il faut être capable de s'adapter de plus en plus rapidement vu que la concurrence en gros est de plus en plus forte dans notre monde et que notre entreprise fait face à de plus en plus de nouveaux défis. Donc la partie basse que tu vois directement s'afficher évidemment sur l'écran, tous les articles ont été améliorés à l'intérieur, des articles autour du mindset agile, de la transformation agile, etc. etc. Et il y a eu de gros changements à l'intérieur de l'ensemble des articles inclus dans cette partie-là. Et la maison du Lean qui avait été mise en place pour représenter un petit peu ce concept de Lean Agile proposé par le Safe a été remplacée par l'encadré que vous avez ici où vous avez tout simplement les valeurs agiles et les principes de la pensée du Lean qui sont représentés un petit peu différemment. C'est pas un changement énorme mais c'est soi-disant pour renforcer quelques aspects qui sont peut-être mal compris avec la maison du Lean. Bon, admettons. Sur les 10 principes Safe, ils ont remplacé le 6e principe pour renforcer le côté Lean justement de ce Safe, pour mettre en évidence les 8 propriétés communes d'un système basé sur le flux et qui fournit des accélérateurs spécifiques pour éliminer les obstacles de flux. Personnellement, je trouve qu'en termes d'évolution, ça reste quand même assez mineur. Il y a aussi évidemment le fameux Snake de mise en place de Safe qui a légèrement évolué. Et il y a un petit rappel qui simplifie et qui amplifie, je dirais, le rôle des SPC au sein d'une organisation Safe, comme on peut le voir avec l'image qui est là, qui ne s'occupe pas juste de la mise en place du Safe, mais qui vont aider à l'accélération de la Business Agility, qui vont coacher l'ensemble régulièrement, qui vont être évidemment les leaders du changement, et ceux qui vont apporter ce fameux état d'esprit Lean Agile. Sans rentrer dans les détails, le Safe 6.0 clarifie un certain nombre de choses autour des différents rôles qui sont proposés, ce que tu peux voir à l'écran actuellement, de façon à mieux encadrer tout simplement chaque rôle et que ce soit plus explicite pour l'ensemble évidemment de l'organisation autour de Safe. Il n'y a pas de gros changements en soi, mais c'est une clarification par rapport évidemment aux nombreuses questions qu'il y a dû avoir, je suppose, sur les forums de Safe. Et Safe tente de faire évoluer le rôle de Scrum Master. D'ailleurs, ce rôle peut être appelé Team Coach en essayant soi-disant de donner un peu plus de responsabilité à celui-ci. Mais pour être honnête, quand on voit un petit peu le schéma qui est présenté par rapport à ce rôle de Scrum Master Coach Team, on a quand même beaucoup l'impression que finalement c'est un rôle de Scrum Master tout simplement, mais qui est mieux mis en avant par les équipes de Safe. Pour essayer d'améliorer la compréhension, parce que c'est vrai que Safe, surtout quand on a le bouquin énorme, c'est très compliqué, ils ont fait quelques évolutions, quelques schémas explicatifs, comme la roue des responsabilités d'un artre qu'on peut voir actuellement à l'écran. C'est pas réellement des changements, c'est plutôt de la clarification, de l'aide à la compréhension. C'est vrai que Safe, dans sa globalité, c'est quand même extrêmement compliqué à comprendre, il faut pas se mentir. Safe rajoute aussi quelques évolutions sur les collaborations clés, comme tu peux le voir également à l'écran. Forcément, si tu ne connaissais pas Safe 5.1,
Ça ne te dira pas grand-chose, mais en gros, ils ont essayé d'expliquer concrètement les collaborations qui étaient clés, qui étaient nécessaires pour ces 4 rôles clés, de façon évidemment d'obtenir un flux de développement de produits beaucoup plus efficace. Le SAFe rappelle que malgré les connaissances de chacun, sur des énormes produits, on ne peut pas tout gérer soi-même. Voilà un petit peu l'idée qui est derrière pour faire simple, mais cela ne devrait a priori pas perturber les équipes SAFe qui sont en place actuellement. Certaines équipes font déjà probablement ça directement au sein de l'organisation. Le SAFe 6.0 décrit également les 8 propriétés communes du flux que tu as en schéma derrière moi et les 8 accélérateurs de flux que tu vois à présent. Mais si tu as des connaissances en SAFe, tu verras que finalement ça ne change pas énormément de choses, c'est juste une nouvelle façon de présenter qui simplifierait à la compréhension en réalité. Cependant, SAFe insiste énormément sur cette notion de flux. Il y a 4 nouveaux articles également qui ont été rajoutés de façon à vraiment aider sur cette partie qui parfois n'est pas claire au sein des organisations et ils pensent que mieux guider aidera mieux les organisations dans cette fameuse gestion de flux. La partie Kanban a été considérablement modifiée de façon à la rendre beaucoup plus claire dans l'utilisation. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant ça s'appelle le SAFe Team Kanban qui maintenant explique concrètement comment les équipes SAFe doivent l'utiliser. Le Scrum XP qui était proposé dans les précédents SAFe a laissé place au SAFe Scrum. Toutes les pratiques qui à la base étaient inspirées évidemment de l'univers de l'extreme programming sont parties dans le Build in Quality qui serait une nouvelle approche complète pour vraiment axer sur la qualité, l'amélioration continue. Bref, SAFe a fait quelques évolutions majeures sur cette partie-là. Les PMO est remplacé par le VMO qui a évolué pour pouvoir proposer plus de soutien pour comprendre, mesurer et améliorer le flux de valeur. Et un certain nombre de choses ont été rajoutées dans SAFe de façon à bien expliquer comment réaliser un Kanban sous SAFe évidemment, de l'optimiser et donc de beaucoup mieux utiliser cette partie qui était selon SAFe eux-mêmes assez légère dans les précédentes versions. Donc il y a un guide un peu plus complet autour du Kanban et de son utilisation. SAFe aussi tourne énormément ses recommandations que chaque entreprise devrait s'intéresser à l'intelligence artificielle, le big data et le cloud qui devraient, selon eux, être inclus en fait dans les réflexions d'évolution dans le futur. C'est un parti pris assez surprenant, mais SAFe insiste finalement avec SAFe 6.0 sur le devoir de chaque entreprise de ne pas louper ces 3 courants et de faire en sorte d'y aller assez rapidement. Et une grosse nouveauté, évidemment, certains vont crier évidemment encore à l'acquisition de SAFe, mais SAFe a rajouté tout le concept Docker au sein de son framework et le concept de Measure and Grow, le tout pour tout simplement avoir un meilleur suivi des objectifs et aussi des objectifs beaucoup mieux définis. Je pense qu'on a déjà fait le tour à peu près des grosses évolutions de SAFe 6.0. Certains diront que finalement c'est assez mineur globalement, c'est plus des aides supplémentaires, mais le framework en gros fonctionne relativement de la même façon. Les évolutions seraient plus des guides supplémentaires par rapport à certaines utilisations, certaines mises en pratique, mais que finalement ça ne devrait pas amener énormément de changements au sein des organisations, mais peut-être amener les organisations à faire évoluer légèrement évidemment l'application du SAFe, si évidemment l'application du SAFe est déjà proche du 5, ce qui n'est pas du tout le cas dans un grand nombre d'entreprises. J'espère évidemment que cette vidéo t'a permis de savoir un petit peu les évolutions de SAFe. Si tu es SPC et que tu es formateur, il te faudra évidemment repasser la SAFe 6.0. Et avant de partir, n'oublie pas le like sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos de la Minute Agile. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.